Direction Saint-Cloud avec un quintet réservé à des chevaux de 4 ans. Nous sommes sur la distance de 2400 mètres et franchement, il peut tout se passer. J'ai mes idées, j'espère qu'elles seront vérifiées sur la piste, mais en tout cas, tout est possible. On ne va pas prendre de base. Il y a un cheval qui, à mon avis, lorsque je regarde la liste des partants, doit terminer dans le quintet, voire l'emporter, c'est le numéro 5, Babar. Une chose me gêne avec Babar, qui avait bien couru lors de son avant-dernière sortie à Lyon dans une piste qui n'est pas la sienne, parce que c'est un cheval de bon terrain et à Lyon c'était très souple, c'est que on a tardé à trouver un jockey pour lui. On m'avait parlé d'un apprenti, je ne savais pas lequel, peut-être Trullier, je ne sais pas. En tout cas, il est associé à Eddy Ardouin. C'est pas mal, mais Eddy monte léger, on est à 58,5, il a beaucoup de poids mort. J'aime pas trop ça. Bon, en tout cas, en valeur et sur ce que j'en sais de ce Babar, c'est une toute première chance. On le garde. On garde également un concurrent qu'on connaît bien, puisque c'est un cheval qui vient de s'imposer dans la catégorie. C'est le numéro 4, Brockbane Mountain, qu'entraîne à Deauville Yann Barbero. Brockbane Mountain n'est jamais qu'un cheval de bon terrain. Il a certes été pénalisé de 3 kilos, mais il l'a emporté à la mode en dernier lieu. Il devrait pouvoir confirmer cette victoire et surmonter la pénalisation. En tout cas, avec Brockbane Mountain, on profite des belles pistes. C'est le cas. Il doit terminer à l'arrivée. L'As, Checkpoint Charlie, qui sera sans doute le favori de la course, c'est l'entraînement Martialis. On fait appel à Stéphane Pasquier. C'est un cheval vers lequel toutes les lignes nous ramènent. Autrement dit, c'est une autre belle base. J'ai 3 bases, vous voyez, je ne voyais pas grand-chose finalement. J'ai 3 bases, j'ai la Checkpoint Charlie, j'ai le numéro 5, Babar, j'ai le numéro 4, Brockbane Mountain. Et éventuellement, on peut aller voir du côté de chez Cerulis avec le dénommé Osbo. Alors Osbo, on va dire, j'aime pas ces chevaux qui font 2004 et 3000 et 2008 et on revient à 2004. Bon, Osbo, et la seule fois où il a couru à Saint-Cloud, il s'était dérobé. Donc on va courir le rachat. Moi, personnellement, j'y crois. Donc à partir de ces 4 bases-là, le numéro 2, Sweetman, c'est une possibilité pour les places, à rien de plus, il n'y a pas de quoi s'affoler. À mon avis, il est un peu barré pour tout le reste et le poids est assez élevé. Le numéro 6, Amherst, c'est exactement la même chose. Il reste sur 2 quatrièmes places, on dira jamais 203, donc il peut se classer 4e. Le numéro 7, Tennessee Song, on ne connaît pas ses limites. Il a gagné un handicap en valeur basse. Il a confirmé derrière en s'imposant de nouveau. Et là, ma foi, écoute, il court plus vite peut-être que le handicapeur. Donc on est obligé de le conserver. Pour monter mon garou, Bertrand de Monzé, dont tout l'effectif est en forme, fait appel à Pierre-Charles Boudot. Donc on ne peut pas l'écarter. Je laisse en revanche de côté Eagle Wings, le numéro 9. Le 10, Aztec Warrior, j'avais regardé ça, c'est pas mal Aztec Warrior. Mais bon, en cas de défaillance des grands favoris. Le numéro 11, Dance the Blues, sera très joué parce que l'entraînement de 20, la monte d'Alexis Badel, mais il n'y a pas de quoi se taper le cul par terre. Le 12, Investor, c'est intéressant parce que là, pour le coup, Madame Boxaï fait appel à Christophe Soumillon qui monte avec une livre de plus que le poids de base. Autrement dit, il devait porter 55, il en passe 55,5. On garde Investor. Le 13, Breath of Fire, c'est un ancien représentant de Pierre Brandt. Ça va être à mon avis assez compliqué à ce niveau-là. Le 14, Taekwondo, pour lequel j'aurais aimé une piste plus lourde, ça va être à mon avis difficile. Attention en bas de tableau, 15, meilleure chance du bas de tableau, c'est le 15. Zillionson, mais il n'y aura pas cher, en dessous de 10 contre 1, donc on le met dans nos jeux. Et le numéro 16, Rombo Norte, qui court ici avec les œillères, comme à chaque fois. C'est une petite possibilité. Il vient de courir 2 quintets. À la fois, la dernière fois c'était collant, l'avant-dernière fois c'était bon. 3e, 5e, donc c'est une chance régulière, mais là encore, il n'y a pas de quoi se réveiller la nuit. Donc vous n'oubliez pas, il y a 4 bases, il y a Babar, à mon avis, c'est sa course. Il y a Brockbane Mountain, qui devrait confirmer sa récente victoire à ce niveau-là dans un quintet. On retient le Martialis, Checkpoint Charlie, le top weight de l'épreuve, il porte le numéro 1. Et éventuellement, on s'amuse avec Osbo de l'entraînement Cerulis. Osbo, si je ne m'abuse, c'est le numéro 3. Donc quand même confiance au haut du tableau avec en bas le 15 Johnson. On se retrouvera la semaine prochaine avec un programme 100% Deauvillé. Amusez-vous bien et merci de nous être fidèles à canalterre.com.